Bonjour, bienvenue sur En suivant la lune. Je m'appelle Mina, c'est moi qui vous accueille sur cette chaîne où on parle tarot, folklore, paganisme. Alors le tarot est une grande partie de mes vidéos, mais on ne parle pas que de ça. Et puis on développe quand même beaucoup d'autres thématiques autour du tarot, mais aussi autour du paganisme. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la chaîne en dessous, peut-être au-dessus, je ne sais jamais. Et je ne suis pas encore une youtubeuse très au point. Donc voilà, aujourd'hui on va commencer un nouveau cycle qui est sur les tarots vintage. Et le premier, alors en vintage, ce ne sont pas forcément des tarots très anciens. Alors j'ai appelé ça vintage parce que c'était plus court. Voilà, un mot archétype comme je les aime. Mais ce sont des tarots qui ne sont plus édités et que je cherche, que je m'amuse à chercher parce que parfois ils atteignent des prix assez fous. D'ailleurs, je mettrai en lien en dessous un tarot que je cherche et si quelqu'un l'a, sachez que je serai très intéressée et que vous pouvez m'écrire un petit mail. Voilà. C'est un tarot que j'avais commandé déjà en seconde main et en fait il n'y avait pas les cartes avec, il n'y avait que le livre. Et c'est ce qui arrive parfois, hélas, quand on cherche des tarots qui ne sont plus édités. En fait, en seconde main, on se retrouve souvent qu'avec le livre et c'est pas précisé dans les annonces. C'est vraiment pas très sympa parce que le plus important, ce sont les cartes, pas le livre. Et donc, je trouve que c'est un peu dommage que les gens ne soient pas plus transparents sur la vente de leurs jeux. Donc ça c'était pour la petite parenthèse. Donc aujourd'hui je vais vous parler du tarot runique que voici. Donc c'est un tarot de John Astrop et de Caroline Smith. Moi j'aime beaucoup leur tarot, j'ai déjà celui du soleil et celui de la lune. Et celui-là je le cherchais depuis un moment à un prix correct. Et je l'ai enfin trouvé. Donc c'est un coffret qui date de, c'est une bonne question, 2004 je crois. Oui, aux 10 éditions Très Daniel 2004. Alors bien sûr, il s'appelle The Runic Tarot en anglais et il avait été édité en 2003 en Angleterre. Donc il se présente comme une boîte. Alors ici, on voit le livret est collé dans la boîte. On ne fait plus trop de tarot de cette manière aujourd'hui. Et on voit la boîte ici où se trouvaient les cartes que j'ai sorties parce que je les ai retriées. Donc voilà, ici on a le livret. Alors dans ce livret, il y a bien sûr la présentation des cartes. Mais comme c'est un tarot runique, on vous parle aussi bien sûr du futark, qui est l'alphabet runique. Voilà, en plus je m'assomme avec le livret, c'est bien. Qui est l'alphabet runique. On parlera une fois des runes à part, parce que c'est un sujet passionnant, mais long. Donc on ne va pas le faire ici. Mais chaque rune a sa magie et chaque rune a sa puissance. En gros, pour faire court et très résumé, le futark fait partie des alphabets magiques dont chaque lettre a une force et une puissance. Je ne sais pas d'ailleurs si l'être est un bon terme pour les runes. On va rester ici sur l'être pour aujourd'hui, mais à mon sens, c'est pas le meilleur terme. Donc, on va vous expliquer les arcanes majeures ici. Et il y a une roue de l'année parce qu'en fait, dans le jeu, vous allez voir, on va reprendre les fêtes païennes, le nom des fêtes païennes. Alors, ça, on le retrouve toujours 15 ans plus tard dans les tarots. Vous avez la carte, l'explication, et puis comme les runes peuvent être dans un sens ou dans l'autre, il y a le versé ou pas. Alors, toutes les runes ne peuvent pas être inversées, renversées. Et puis, il y a les arcanes mineurs. Alors, je tourne sur une carte qui fait partie de la série Imbolc, donc qui est une fête païenne. Je vous en parlerai en février, parce que c'est en février qu'on fête Imbolc.
Donc, et c'est une fête importante dans le druidisme. Donc en tant qu'apprenti druide, ça compte pour moi. Donc voilà, Imbolc. Il y a toute une série de cartes. Je ne sais pas combien elles sont par série. En tout cas, c'est un très joli jeu. On va le voir. Et on vous donne aussi des tirages. Ici, la roue du soleil. C'est un tirage que je pratique assez souvent. Qui est sur les 12 mois de l'année. Et qui permet aux personnes de se situer avec un mot-clé par mois, enfin une énergie un peu par mois. Ah ben là voilà, le tirage du soleil. Donc on vous explique le tirage du soleil. Et puis on va voir les cartes. Alors je les ai retriées un tout petit peu. Elles ne sont pas triées parfaitement. Par exemple, les runes ne sont pas du tout dans l'ordre. C'était juste pour vous montrer. Donc on retrouve chaque fois un signe du zodiaque. Ça c'est Daeg. Alors je vous promets pas d'avoir toujours des bonnes prononciations sur les runes. C'est Daeg. Celle-là, il me semble qu'on ne peut pas l'inverser logiquement. C'est la clarté et la lumière du jour. Donc on se retrouve avec cet animal et un symbole solaire au-dessus. Et c'est lié au bélier, puisque chaque fois, c'est relié à un signe du zodiaque. Donc voilà pour cette première carte. Moi j'aimais beaucoup les dessins qui sont simples et puis en même temps d'inspiration celtique. Donc je les trouve très jolis. Voilà, ça c'est chacun son truc. Hein. Et, ici on a héritage. Alors cette rune, elle est un peu aujourd'hui... elle a été un peu appropriée par les milieux d'extrême droite. Donc elle peut avoir une symbolique, comme elle représente l'ancêtre et l'héritage. Elle a parfois une symbolique pas très jolie aujourd'hui. Enfin, moi personnellement, je ne suis pas très attachée à cette symbolique-là. Parce que je vois l'héritage comme quelque chose d'autre que comme des racines uniquement fermées sur soi et dans la haine des autres. Et donc, cette rune, qui est Odal, peut avoir un double sens aujourd'hui. Donc, ça c'est quand la politique s'approprie le spirituel. Ici, la Ing, qui est qui est la fertilité. Celle-là, on ne peut pas l'inverser. Donc, c'est plutôt la joie et la famille. Ici, vous avez Man, qui représente Odin, la puissance. Donc, vous avez des... Alors, je découvre avec vous. Il y a Frigg, Odin, c'est pas mal. Vous avez l'eau et le flux avec Lagou. Voilà. Et puis, on voit ce papillon au-dessus. C'est très joli. Ceux qui ont suivi mes... Stamtisch. Dans un des premiers Stamtisch, je vais vous montrer l'oracle de la Lune, qui est fait par les mêmes auteurs, et on retrouve ce graphisme très simple, très graphique, très coloré, très doux aussi. Voilà. On a Beork, qui s'en va, Beork. Alors je l'aime beaucoup. C'est la renaissance et l'éveil, donc c'est une très jolie carte que je trouve très folk. Alors forcément, ça me parle. Il y a l'étoile, il y a Tyr qui est la justice. Voilà. On a Tyr ici. On a le soleil, bien sûr. Alors ça aussi, ça a été hélas utilisé par l'Ahnenerbe, donc par les nazis, puisque on reconnaît le symbole SS qui est en fait la rune Siegel, et sachant aussi que Sieg en allemand c'est la victoire. Donc il y a le double emploi du mot. Alors bien sûr, ce n'est pas toujours le symbole nazi, hein, c'est comme Odal, mais ce sont des symboles qui ont été récupérés par des mouvements politiques. Donc c'est toujours dommage et dommageable à la fois pour le symbole. Il y en a d'autres, hein, il y a le soleil noir par exemple.
C'est toujours dommage de mêler les deux. Donc, ici, on a Éole, qui est la protection. Voilà, avec cet animal. Alors, cette carte, Péort, elle me fait penser presque à quelque chose d'égyptien. On a Éo, qui est l'If, la mort et l'endurance. Je dirais pas que c'est la maison de Dieu, mais on n'en est pas loin. Il y a Gère, ici, qui est les récoltes, le travail réussi, etc. Donc, avec des arbres de vie, et puis toujours un symbole un peu solaire. Il y a Is, que vous voyez ici, c'est plus le gel, l'hiver. Nid, alors, on voit qu'ils ont eu un peu de mal des fois à mettre le lettrage dans la case. On a Hagel, la destruction. Non, ça c'est plus la maison Dieu. J'avais oublié Hagel, la maison Dieu des runes. Donc on retrouve l'éclair d'ailleurs. Il y a la volonté, la joie et ruine. Il y a Gifu. Celle-là, il me semble qu'elle ne peut pas être inversée. Il y a Ken, le feu, l'illumination. Voilà. Rad, le voyage, la découverte. Il y a Os, le dieu Odin. Je dis corps nu parce que moi je suis dans les dieux corps nus. Voilà, donc très belle représentation. L'attaque ou la défense avec Thorn. Il faut savoir que Thorn, voilà, je crois qu'elle ne s'inverse pas non plus. Ça, il faudrait que je vérifie, mais en tout cas, voilà, avec cette fleur, on retrouve Our, avec le courage, et Féo, que j'aime beaucoup parce que c'est le patrimoine. Mais je préfère Féo à Odal, du coup, parce qu'elle a moins de double interprétation. Et donc voilà pour les runes. Maintenant, on va voir les arcanes plus mineurs, plus rapidement, hein, parce que sinon on en a pour la nuit. Donc, comme je vous l'ai dit, alors là, elles ne sont pas du tout dans l'ordre, hein, donc on va faire rapidou pistou. Évidemment, j'emmène des poils de chat avec. Comme je vous l'ai dit, c'est classé par il y a Imbolc, Samain, Beltane. Il manque quoi? Imbolc, Samain. Ah, Luc Nassad. Ça, c'est l'été. Donc, on va commencer par l'équinoxe de printemps. On retrouve l'homme vert, qu'on retrouve plutôt bizarrement aussi à Noël. Enfin, ce qu'on appelle Noël, mais qui est Yule. Donc, on retrouve cet homme vert ici. Pour l'équinoxe de printemps, la nature qui revient à la vie. Et puis on commence ici avec Imbolc. Donc tout ça, ce sont des cartes d'Imbolc. Chacune a sa symbolique. Voilà, hop, hop. Ici des femmes qui dansent. Ici la purification. Ici, ce que je reprocherais, c'est les chakras, parce que je suis pas très attachée aux chakras, c'est pas ma propre culture, c'est pas mon héritage justement, c'est celui des autres, mais qui m'intéresse quand même, mais pas pour moi l'utiliser. Je le laisse à ceux qui savent l'utiliser. La compassion ici, toujours dans Imbolc, un dragon. Le défi, c'est au dessin de Tolkien. Donc voilà pour Imbolc. J'aime bien la témérité, aussi avec un dragon. On arrive à Samain. Alors, Samain avec un dieu cornu. Je suis toujours contente quand il y a des dieux cornus, parce que derrière moi, il y en a deux. Vous avez Hélène des Voix, Hélène of the Ways et Cernunnos. Donc j'aime bien les dieux cornus, je porte même les cornes moi-même,
comme Hélène Desroutes, elle ne tombe pas. Donc voilà un Cernunnos qui est dans la position de Cernunnos. Alors il n'a pas un serpent, il a des torches. D'habitude il a un serpent et un collier de torque, mais il a les cornes ici. Il est dans la position classique, parce que, et celle que je préfère, j'ai un peu de mal avec toutes les représentations de beaux gosses forestiers à barbe, bien que je sois mariée à un barbu. Voilà le labyrinthe que j'aime beaucoup, qui est lié, alors celui-là il est lié à Hélène des Voix, donc il est aussi sur mon autel, on ne le voit pas, mais la bougie qui est allumée derrière moi, oh non, on ne le voit pas, elle porte ce symbole-là. C'est un symbole que je vais me faire tatouer entre mes deux serres, ici, sur la tête. Et donc, ça, c'est un symbole à la fois méditatif. Vous pouvez vous en fabriquer un et suivre tout le cheminement. Vous verrez que c'est très méditatif, où vous concentrez dessus. Le labyrinthe, c'est une très jolie symbolique. Alors ça, c'est par contre un labyrinthe qu'on a retrouvé sur un pétroglyphe très ancien, donc de l'époque celtique. Voilà, je ne sais plus où. J'ai honteusement oublié parce que ma mémoire est une mémoire de moule. Alors dans Samhain, on a des lions, des dragons. Voilà, hop. Ensuite, on arrive à Lughnasadh qui est au mois d'août, c'est la fête des moissons. Alors ici, c'est le saumon de la sagesse. Il y a encore qu'on dirait plus un brochet, il a des grandes dents. C'est la passion extrême. Voilà. En Lughnasadh, on a la liberté, on a la conformité. C'est marrant, de représenter la conformité avec un joli arbre. Le pèlerinage, l'intensité, on dirait un peu presque la maison Dieu, mais avec un arbre. Donc voilà, j'aime beaucoup ce jeu. Encore Lughnasadh. La nourriture, forcément, dans Lughnasadh. Alors, ce qui est intéressant sur cette carte, je vois ça, c'est ce symbole solaire avec ses mains. Ça, c'est un symbole égyptien, on dirait inspiré d'Égypte, parce qu'il y a Aton, le symbole solaire. Je vous en parlerai une fois quand je vous parlerai de l'Awen, qui est le symbole des druides. Mais ici, on retrouve l'histoire des rayons. Et ici, surtout, il y a les petites mains, comme sur Aton. Aton, c'est des rayons avec des petites mains et des croix en C qui donnent la vie. Donc voilà, on va vite passer voilà, la carte de l'équinoxe d'automne. Hop. Avec aussi un genre d'homme vert qui est plus jaune, forcément. On a ici Beltane, avec la vision. Beltane encore, avec la rupture de quoi? Avec la tradition. On a la responsabilité avec l'enfantement. Donc ça c'est Beltane. Et puis on retombe sur les séries. Donc voilà pour ce jeu. Donc je vous ai pas montré toutes les cartes. J'aime bien le festivité. Il est marrant. J'aime bien le voyage famille. Donc j'aime beaucoup son graphisme. Et donc c'est un jeu qui est paru donc en 2004 chez Très Daniel. C'est le tarot runique. Et donc, si vous voulez me faire plaisir, en dessous, il y a le nom d'un tarot que je cherche désespérément. Si quelqu'un l'a, vous pouvez m'écrire. Ça m'intéresse beaucoup. C'est un tarot sur, bien sûr, autour de l'histoire celte. Et puis, c'est le livre des morts celte. Donc, vous verrez ça en lien en dessous. La prochaine vidéo, je ne sais pas ce que ce sera. On verra. Sûrement peut-être autour de Yule avec mes petits rennes sur la tête. On verra. Puisque une fois par semaine, on fête Yule. On fête le mois de décembre avec du folklore et de la joie et de la bonne humeur et des rennes sur la tête. Je vous dis à bientôt sur En suivant la lune. Vous pouvez vous abonner en dessous.
ou au-dessus, je ne sais jamais. Mais en tout cas, abonnez-vous si ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Ici, on peut poser toutes les questions qu'on veut. Il n'y a jamais de questions bêtes. À bientôt.